Bienvenue sur une de mes vidéos, encore un peu plus. On est sur la partie 2 de cette pêche du 5-10-2024. Donc je reviens au même spot que j'ai été au matin, ce jour-ci, où j'avais fait juste une vive et un filet. Bon, j'ai eu une belle attaque, ça décroché. Bon, c'était sur des hameçons de 4. Voilà. Là, je suis parti rejoindre les poteaux. On sera 4 pêcheurs, en espérant qu'il y aura un peu plus d'activité que ce matin. Là, le vent est complètement brisé comparé à ce matin. Il fait, on va dire, un peu plus doux, on va dire. Mais bon, cette fois-ci, je suis couvert. Mais voilà. Donc là, on est reparti pour une pêche jusqu'à... là, il est quelle heure? Bon, déjà, je vais arriver, il va être 8h à peu près. 8h mis en place, marée basse 9h30. Et on fera une pêche, je pense, dans les alentours de 1h, 2h du matin jusqu'à la marée haute, je pense. On verra déjà comment ça se passe. Le coef, on est sur un coef 84. Et comme vous l'entendez, comparé à la vidéo d'avant, pour ceux qui ont vu la partie 1, il n'y a pas de vent. Il n'y a plus un pet de vent. C'est rien à voir avec le temps du matin, dans la vidéo du partie 1, où il y avait un petit vent de est de dos, franchement, entre 15 et 20 km/h, qui était assez froid. Il faisait 5 degrés. Là, ce soir, je pense qu'il fera, on va dire, un petit peu meilleur. Allez, parce que je vois bien tous les poteaux, et let's go la pêche. Voilà, ça va faire déjà une bonne demi-heure qu'on pêche, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Pour l'instant, les merlans sont bien arrivés. J'ai l'ami Kevin, il vient de faire un merlan. Jérôme, lui, pareil, il vient de faire un filet et une vive.
Moi j'ai remonté mes cannes là à l'instant, j'ai été bien nettoyé, bouffé par les crabes. Les poissons, il faut aller les chercher assez loin. Alors voilà, heureusement qu'on a pris tous les waders, faut vraiment aller chercher très loin les poissons quand même. Donc ça promet de bonnes choses, il n'y a quasiment pas de vent. Là dans à peu près une demi-heure la mer elle sera basse à peu près. Donc j'espère que d'autres poissons vont suivre. Et voilà les amis, encore une pêche qui se termine. Alors bon, je vais pas dire que c'était une pêche de ouf, on va pas dire que c'était une pêche trop dégueulasse. Il y a eu du poisson de sortie un peu pour tout le monde. Sur les 4 pêcheurs, il y en a juste un qui fait capot. Bon, faut pas lui en vouloir, c'était sa première sortie de pêche, il débutait, il commençait à peine en surf casting. Donc voilà, bon, comme vous avez pu le voir, ça y est, le marlan commence à être présent sur nos côtes. Il était déjà un peu présent à droite et à gauche, mais là ça commence déjà voilà, à faire du joli merlan déjà sur les plages. Donc pour pêcher le bar maintenant, je pense que ça va être très dur. Je dis pas qu'on peut pas en faire, on peut encore en faire, mais ça va être de plus en plus compliqué, surtout la nuit, parce que bah, là le merlan devient le poisson roi des nuits, on va dire, hein, façon de parler. Donc ça va être très dur pour le bar, pour le pêcher. Parce que le poisson, le merlan, comme vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, c'est un poisson très vorace. Donc des moments on n'a même pas le temps de lancer la ligne généralement. Voilà, ça n'a pas le temps de faire effet que le merlan attaque direct. Mais bon, comme je dis, là le merlan est arrivé. On est seulement le début octobre, on est le 5, là on est le 6 aujourd'hui. Mais voilà, déjà faire du merlan en début de saison comme ça, enfin en mois d'octobre comme ça, sur les plages, c'est que le merlan va arriver plus vite qu'on le croit, encore une fois de plus. Donc ça va être, je pense, un hiver où ça va être encore la fouille du merlan, je pense. Voilà. Donc pour cette partie 2 de cette vidéo, j'espère que celle-là aussi elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, partager, commenter. Petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Voilà, maintenant ce qui concerne le softcasting, bon, et là j'ai encore un concours qui va arriver très prochainement à Calais. Je vais avoir aussi un rassemblement qui va se faire aussi au mois d'octobre, et ça sera, je pense, mes dernières sorties en softcasting pour cette année 2024. Alors il y en aura peut-être encore une ou deux
dans l'année, mais ça sera pas des grosses pêches, ce sera des pêches de journée, je pense. 3-4 heures, pas plus, et puis c'est bien quoi. Mais sinon là maintenant je vais revenir plus sur les digues, sur la digue Carnot forcément, sur les jetés, dans mon petit port à Boulogne, là où vous me connaissez beaucoup sur mes vidéos là-bas. Voilà, je vais reprendre mes petites sorties de pêche là-bas, parce qu'on va justement attaquer les tempêtes, comment dire, la saison des pluies, tout ça. Donc il va falloir que je vais dans des secteurs où je peux me permettre d'être abrité, être comment dire, en sécurité surtout, parce que là ça va être là aussi, il faudra être très vigilant avec les montées de vent, tout ça, les courants de vent qu'on va avoir, donc faire des pêches vigilants. Donc voilà, donc ça sera vraiment on va dire une de mes dernières sorties en softcasting. Donc voilà, après comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas encore vu la partie 1, c'était ce matin où j'ai fait un filet, une vive et j'ai loupé une grosse touche. Voilà, n'hésitez pas à venir voir aussi la partie 1, comme ça vous verrez cette journée de pêche que j'ai pu faire. Donc j'ai fait une sortie de pêche au matin, donc vidéo 1, où j'ai fait une pêche de 6 h jusqu'à midi, et là ce soir j'ai fait une pêche de 8 h jusqu'à 11h30. Donc bon, il y a eu du poisson de sortie sur les deux pêches, ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de capot, c'est déjà ça, mission accomplie. Voilà les amis, donc toujours pareil, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche, n'hésitez pas à venir publier vos récits de pêche dans n'importe quelle discipline, que ce soit en eau de mer, en eau douce, à court, à carpe, au brochet, bref, même en bateau si vous voulez, vous serez toujours le bienvenu, bien sûr. Ensuite, je vous invite à venir sur mon compte TikTok, PêcheDada62, ça change toujours pas. Vous verrez mes délires, mes sorties de pêche, que je ne mets pas forcément sur tous les plateaux, enfin les plateformes de réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, ça fera toujours plaisir aussi. Voilà les amis, bon, et ben sur ce, on va tout nettoyer, on va tout ranger, et puis je vous dis à très bientôt, surtout sur la plage de Calais qui va bientôt arriver, le petit concours à Calais, où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pêcheurs. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.